Et donc pour casser une forêt, c'est simple, en fait, votre dossier forêt, là, vous avez plein d'arbres, vous mettez 2 travailleurs dans votre dossier forêt, et là, les arbres vont commencer à disparaître, sachant que plus vous mettez de travailleurs, plus ça va aller vite, crac, crac. Et voilà. Par contre, problème, après ça dépend de votre stratégie, mais disons que ce sont les mêmes forêts qui vont faire apparaître de manière aléatoire les tigres de Sumatra, là vous en voyez un qui se cache derrière un arbre, et du coup, voilà, c'est à vous de décider si vous voulez plutôt des tigres ou plutôt casser toutes les forêts, donc, parce que en fait, il y a plusieurs conditions de victoire. La première, c'est effectivement de défricher toutes les forêts, c'est-à-dire que le premier joueur de l'une ou l'autre équipe qui défriche toutes les forêts, il met fin à la partie et il gagne 2 points. Et à ce moment-là se fait un décompte et on va compter en fait 2 choses. On va compter la production de soja, donc le nombre de fichiers soja qu'il y a sur vos bureaux, et on va également compter les tigres de Sumatra. Et en fait, le joueur qui a le plus de soja gagne 1 point, et le joueur qui a le plus de tigres de Sumatra gagne aussi 1 point. Voilà, donc là on voit quoi par exemple? C'est comment faire du soja, donc c'est simple, vous avez des dossiers champs, donc un peu comme les forêts, hein. Vous mettez des travailleurs dans votre dossier champ, et là ça va créer, là en l'occurrence ça crée du pain, parce qu'il y a des céréales et du soja dans chaque champ, donc le pain c'est important parce qu'il faut que vos travailleurs puissent manger, sinon ils vont mourir, et du coup si vous voulez passer de la production de pain à soja, il faut supprimer le fichier céréales. Je compte sur vous, hein, vous êtes des experts. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a la ville. Alors la ville, c'est intéressant parce que dans la ville, toujours pareil, hein, vous mettez un travailleur et vous mettez du pain. Et là, le travailleur va en fait se reproduire et il va créer un autre travailleur. Donc travailleur plus pain égale travailleur. Et ça vous permet d'avoir plus de travailleurs, vous allez pouvoir couper plus d'arbres, vous allez pouvoir planter plus de céréales, de soja. Voilà, vous avez compris l'idée. Écoutez, on va commencer le match. Si tout le monde a compris, les règles? Ouais, ok, on commence. Je profite de ce que les joueurs sont encore dans la partie pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc en fait c'est assez simple, tout est écrit en Python. En fait ce qui se passe toutes les 5 secondes, c'est-à-dire chaque tour, c'est qu'un démon, c'est-à-dire un script qui se déroule. Je profite de ce que les joueurs sont encore dans la partie pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc en fait c'est assez simple, tout est écrit en Python. En fait ce qui se passe toutes les 5 secondes, c'est-à-dire chaque tour, c'est qu'un démon, c'est-à-dire un script qui se déroule en tâche de fond, va compter tous les fichiers et tous les dossiers dans les bureaux de tous les ordinateurs connectés au réseau. Il va inscrire le résultat dans un registre et en fonction de ça, il va décider d'actions à faire. Par exemple, créer des fichiers, supprimer des fichiers, renommer des fichiers, etc. Donc ce qui était compliqué pour fabriquer le jeu, c'était pas tant d'écrire le code informatique en soi, que de trouver une façon de modéliser les interactions du jeu. Et ça c'est un problème que tous les concepteurs de jeux rencontrent, c'est-à-dire que ce qu'ils essayent de faire, c'est de modéliser
dans ce genre de jeu de simulation, c'est de modéliser finalement les causes qui relient les différents atomes de l'univers. Donc c'est quand même assez compliqué, puisque le monde, c'est quand même hyper compliqué. Et du coup, il faut trouver une façon de traduire cette complexité infinie dans quelque chose de pondérable, donc du code informatique. Donc, par exemple, si je jette quelque chose en l'air, il retombe. Voilà, il faut modéliser ça par exemple. Donc, pour réaliser cette modélisation du monde, ce qu'on a utilisé, c'est des machines à état finies. Donc, c'est une méthode de représentation graphique de code informatique qui nous a servi donc à créer ce petit microcosme. Et en fait, une machine à état finie, c'est assez simple. Chaque élément du jeu peut être considéré comme une machine à état. Par exemple, la forêt, c'est une machine à état. Donc, quand on crée un dossier forêt, par défaut, la forêt est dans l'état idle, qui veut dire inactif, qui est l'état de base de tous les dossiers. Dans l'état inactif, ce qui est un peu un abus de langage, elle va produire des arbres tous les tours. Et puis, si une certaine condition est vérifiée, donc en l'occurrence, s'il y a plus de 2 travailleurs, si on met plus de 2 travailleurs dans le dossier, la forêt va passer en mode production. Et là, elle va commencer à supprimer des arbres. Et puis, bien sûr, on peut, si cette condition n'est plus vérifiée, enfin, on aurait pu le faire autrement, mais suivant une autre condition, la machine état peut bien sûr repasser dans le mode idle, ou alors passer dans un autre état, qui serait par exemple l'état new champ, qui est l'état dans lequel la forêt passe quand il n'y a plus aucun arbre et qu'elle se transforme en champ. J'ai gagné. Bravo, Clémentine, elle était trop forte. Et merci à tous les joueurs. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parle plus librement du projet. Et puis d'ailleurs, je vais faire un